L'alibi de la chips. Light Yagami est pris au piège. Pour le dire avec douceur, sa situation est désespérée. Le plus grand détective du monde, elle, est persuadé qu'il est Kira. Et il a frappé fort. Des dizaines de micro-caméras et de micros ont été installés dans toute la maison des Yagami. 64 caméras pour être exact. Chaque geste de Light est surveillé. Sa famille, la police et elle lui-même observent des moniteurs attendant la moindre erreur. Ils veulent le voir écrire un nom, ils veulent l'entendre avouer. Pour eux, Light est déjà coincé. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que pour un génie comme Light, un piège est simplement une nouvelle scène de théâtre. Il sait qu'il est observé, il a trouvé les caméras presque immédiatement, et il sait aussi que rester passif ne suffit pas. Pour gagner, il doit prouver son innocence de manière irréfutable. Il doit accomplir ce que elle pense impossible, provoquer la mort d'un criminel en direct à la télévision, tout en étant filmé, visiblement occupé à autre chose. La préparation. C'est ici que le plan devient brillant. Ce n'est pas seulement une question de ce qu'il fait devant la caméra, mais aussi de tout ce qu'il a préparé en coulisses. D'abord, Light avait besoin d'un moyen de regarder les informations. Impossible d'allumer sa télévision, ce serait trop suspect. Alors il a acheté une petite télévision LCD alimentée par pile, à peine 5 pouces de large. Le problème, comment l'introduire dans sa chambre et l'utiliser sans que les 64 caméras ne la détectent? Sa solution, un paquet de chips. Il achète un paquet, mais ouvre soigneusement la couture du bas. Il y place la mini-télé ainsi qu'un minuscule morceau du Death Note. Puis, avec de la colle, il referme le paquet à la perfection. Le sac paraît neuf, intact, tout à fait ordinaire. Il le laisse sur son bureau pendant des jours, bien en vue. Juste un snack. Personne ne songerait à le vérifier. La mise en scène. Le moment est venu. Le spectacle commence. Light s'assoit à son bureau, feignant de réviser pour ses examens. Les caméras sont braquées sur lui. Il connaît leurs angles. Il sait qu'elles peuvent voir sa main droite écrire des équations, mais sa main gauche, c'est une autre histoire. Pendant que les informations défilent à la télévision du salon, le plan se met en marche. Light attrape distraitement le paquet de chips. Sa main droite reste visible, tenant le crayon. Mais sa main gauche, dissimulée à l'intérieur du sac, allume la mini-TV. Il regarde les nouvelles à travers le paquet de chips. Un nom de criminel apparaît à l'écran. Light baisse légèrement les yeux, sans quitter son manuel du regard. À l'intérieur du sac, sa main gauche écrit le nom sur le petit morceau du Death Note. Il fixe la cause du décès et le délai. 40 secondes, c'est tout ce qu'il lui faut. Le coup de génie. Il referme le paquet, il sort une chips et, conscient que elle et toute la task force l'observent, il lève la main et déclare « Je vais prendre une chips et la manger ». Il croque, le bruit résonne dans la salle de surveillance où règne un silence total. Les policiers le regardent perplexe. Il semble simplement étudier. 40 secondes passent. Sur le direct télévisé, le criminel s'effondre, terrassé par une crise cardiaque. Exactement comme prévu. La task force est sous le choc. Elle ne dit rien. Ils viennent d'assister à deux événements impossibles à concilier. Light à l'écran, en train de grignoter, et Kira tuant en direct. C'est un alibi parfait, indestructible. Light n'a pas seulement caché ses actions, il a utilisé la surveillance de elle contre lui. Il a transformé sa cellule en spectacle de prestidigitation, prouvant son innocence au monde entier. Mais ce que personne ne dit, c'est que ce geste n'était pas seulement un coup de génie, c'était une déclaration de guerre. Light n'a pas seulement trompé une caméra, il a retourné la chasse contre les chasseurs. Et son prochain coup allait être encore plus sombre, le détournement de bus. Après l'échec des caméras, elle n'avait plus d'autre choix que de les retirer. Mais il n'abandonna pas pour autant. Au contraire, il fit appel à du renfort, 12 agents du FBI venus des États-Unis. Leur mission, suivre les principaux suspects, dont Light Yagami. Light se retrouva assigné à un agent du nom de Ray Pember. Professionnel, discret, Pember collait à Light comme une ombre, observant chacun de ses gestes en public. Pour Light, c'était un nouveau problème, dangereux cette fois. Impossible d'agir avec un agent entraîné sur ses talons, il devait supprimer cette menace. Mais Light ne se contenta pas de vouloir éliminer un seul agent, il pensa plus grand. Son objectif, se débarrasser des 12. Le problème, c'est qu'il ne connaissait le nom d'aucun d'entre eux, pas même celui de Pember. Il savait seulement qu'il était suivi. Sa première étape était donc pas de tuer son poursuivant, mais de le forcer à révéler son identité. Voici comment il s'y est pris. Light monta dans un bus public, sachant que Pember le suivrait. Quelques arrêts plus tard, un homme nommé Kichiro Osoreda, un petit criminel, monta à son tour, mais ce n'était pas une coïncidence. Light avait déjà inscrit le nom dans le Death Note. Ses actions étaient prévues à l'avance. Osoreda sortit une arme et détourna le bus, hurlant sur le conducteur. La panique éclata. C'est là que le plan montre toute son audace. Light venait de se placer au cœur d'un incident dangereux qu'il avait lui-même orchestré pour une seule raison. Dans la confusion, Ray Pember, l'agent du FBI, fit exactement ce pourquoi il était formé. Il intervint pour calmer la situation. Il sortit son badge et le montra à l'agresseur et à Light en déclarant « Je suis l'agent du FBI, Ray Pember ». Échec et mat, Light venait d'obtenir le nom qui lui manquait.
Peu après, le criminel terrorisé par la vue du Shinigami Ryuk, invisible aux autres, prit la fuite avant d'être percuté par une voiture exactement comme Light l'avait écrit. L'incident était terminé, Light joua la victime terrifiée, mais dans sa tête, il venait d'obtenir la clé du plan suivant. Et c'est ici que le stratagème devient réellement tordu. Light ne rentra pas chez lui pour simplement écrire le nom de Ray Pember dans le carnet. Non. Cela aurait éliminé qu'un 12e du problème. Il décida plutôt de transformer Pember en instrument de sa propre destruction et de celle de ses collègues. Quelques jours plus tard, Light retrouva Pember à la gare. Il l'aborda calmement, révélant qu'il savait qu'il travaillait pour le FBI. Puis, il lui remit une radio et un ensemble d'instructions complexes. Se présentant comme Kira, il ordonna à Pember de participer à un test. Avec sa fiancée et sa propre vie en danger, Pember n'eut d'autre choix que d'obéir. Light lui donna une enveloppe spéciale contenant 4 pages du Death Note déguisées en rapport administratif. Pember devait monter dans un train et y écrire le nom de tous les autres agents du FBI présents au Japon. Light, à distance, lui transmettait des informations que Pember possédait déjà. L'agent croyait simplement recopier des noms, il ignorait qu'il était en train d'écrire sur les pages mêmes qui signeraient leur mort. Un par un, Pember inscrivit les noms. Et un par un, 11 agents du FBI s'effondrèrent à travers Tokyo, victimes d'une crise cardiaque. Sans le savoir, Pember venait d'accomplir le travail de Kira. Lorsque le dernier fut écrit, Pember quitta le train, persuadé d'être enfin en sécurité. Mais Light avait déjà inscrit la suite dans le carnet. À peine sorti, Ray Pember aperçut le visage de Light Yagami à travers la vitre du train. Au moment où les portes se refermaient, son cœur s'arrêta net. En un instant, Light venait d'effacer sa plus grande menace. Mais une nouvelle allait bientôt surgir, alimentée par la douleur et la vengeance. La disparition de Naomi Misora. Le départ précipité du FBI fut une victoire majeure pour Light, mais il laissa un problème dangereux et imprévu. Naomi Misora, fiancée de Ray Pember et ancienne agente brillante du FBI, elle était venue au Japon pour se marier, et sa douleur s'est transformée en une enquête implacable. Naomi comprit que la mort de Ray n'était pas un accident. Rusée, prudente et surtout détentrice d'un indice, elle réalisa que Kira avait utilisé Pember pour atteindre les autres agents. Cela fit d'elle la personne la plus dangereuse pour Light. Agissant hors des circuits officiels, inconnue de elle et opérant sous le pseudonyme de Shokomaki, elle devint une menace invisible. Pour un coup du sort, Light la croisa au siège de la police et reconnut immédiatement le danger. Jouant le rôle du fils attentionné du chef, il s'approcha pour l'aider, et c'est là que son talent de manipulateur prit toute son ampleur. Charmeur et empathique, il créa une bulle de confiance, lui faisant croire qu'il pouvait l'aider dans l'enquête. Naomi, prudente, lui donna son alias. Light, sous le prétexte de prendre des notes, griffonna Shokomaki sur un fragment du Death Note, écrivit une mort simulée dont le corps ne serait jamais retrouvé et attendit les 40 secondes requises. Rien ne se produisit. La confirmation qu'elle utilisait un faux nom et qu'il devait obtenir son identité réelle. Il changea de tactique, exploitant sa douleur et son isolement. Il se fit passer pour un membre du cercle restreint de elle, prétendit qu'il s'agissait d'un test et la convainquit que pour aider véritablement, elle devait rejoindre la task force et fournir ses papiers. Brisée, persuadée qu'il n'y avait pas d'autre voie, elle lui remit son permis. Naomi Misora, son vrai nom, apparut sous ses yeux. Calmement, Light inscrivit ce nom sur le fragment du Death Note et décrivit une fin précise. Elle partirait seule, mettrait fin à ses jours dans un lieu isolé dont le corps ne serait jamais retrouvé. Il lui rendit sa pièce d'identité, le feu dans ses yeux s'éteignit et elle le remercia et s'éloigna, désormais marionnette du carnet. Naomi Misora, celle qui avait presque percé son plan, disparut comme si elle n'avait jamais existé. Light venait d'éliminer un autre génie, mais elle restait trop proche et son prochain pari serait le plus risqué de tous. Le pari Yotsuba. Light Yagami et elle travaillent désormais côte à côte, mais la méfiance de elle reste une forteresse. Il est toujours convaincu que Light est Kira et Misa Amane, le second Kira, est détenu. L'étau se resserre. Preuve ADN, aveu potentiel de Misa, surveillance constante. Light est complètement piégé. N'importe qui d'autre aurait déjà été arrêté, pourtant, il conçoit le plan le plus complexe et risqué de sa vie. Un plan si insensé qu'il ne pouvait fonctionner que s'il était réel. Son idée? Abandonner le Death Note. Peu le savent, mais le carnet obéit à de nombreuses règles, et Light les connaît toutes. La plus cruciale stipule que si l'on renonce à sa propriété du Death Note, tous les souvenirs liés à ce dernier disparaissent. On oublie tout. Être Kira, le Shinigami, les meurtres, tout. Light ordonne donc à Ryuk de reprendre le carnet et de le confier à un nouveau propriétaire, un troisième Kira. Ensuite, amnésique et sincèrement convaincu de son innocence, il se livre à elle pour être détenu, enfermé et surveillé 24 heures sur 24. Il ne triche pas, il est réellement innocent. C'est le coup de maître de Light, il vient de créer l'alibi ultime lui-même. Pendant que le Light pur est enfermé et que les caméras prouvent son intégrité, le nouveau Kira, un cadre ambitieux de la société Yotsuba, élimine des concurrents. Les morts se poursuivent alors que Light est prisonnier, elle est désemparée. Sa théorie parfaite s'effondre. Finalement, il doit relâcher Light. Et que faire de celui-ci? Il rejoint l'équipe d'enquête sur Kira. Ironie absolue, Light, elle et la police traquent le nouveau Kira.
autrement dit, lui-même par procuration. L'équipe finit par coincer le responsable, Kyosuke Higuchi. Il récupère le carnet et c'est là que la dernière pièce du plan s'emboîte. Light s'était appuyé sur une autre règle. Perdre le carnet efface la mémoire, mais le toucher la fait revenir. Dans la confusion de l'arrestation, Light effleure la couverture noire du Death Note et tout revient. En une fraction de seconde, tous ses souvenirs refont surface. Grape Ember, Naomi Misora, la Chips, chaque nom, chaque stratagème. Il se souvient de tout. Kira renaît. Mais pour les autres, il n'est qu'un allié brillant ayant aidé à capturer le vrai Kira. Quant à Higuchi, il est toujours en vie, mais pas pour longtemps. Avant de céder le carnet, Light avait caché un minuscule fragment du Death Note dans sa montre. Pendant que Higuchi est escorté, Light ouvre discrètement le boîtier, se pique le doigt avec une aiguille et écrit son nom avec son propre sang. Higuchi meurt en détention. L'affaire Yotsuba est close, Light est blanchi et il récupère son Death Note. Certains se demandent si tout cela pouvait vraiment être prévu, mais la vérité c'est que le plan est le détail. Light a prouvé qu'il n'y a qu'une seule façon de battre un génie comme elle, devenir à la fois son propre alibi, son propre enquêteur et son propre bourreau. Difficile de contester son génie, mais est-ce que cette intelligence rend ses actes excusables? À vous de juger.